le clairon. Pascal Pointu, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, cher Nicolas, tout va très bien. Bon, c'est intéressant parce qu'on va avoir un regard intéressant sur ce qui s'est passé cette vidéo, parce qu'au-delà de cette vidéo du plaquage de la bonne sœur version 3 carrés de l'équipe de France de rugby, malheureusement ils ont perdu nos Bleus. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé, Pascal, là-dessus? Comment on doit analyser quelle est votre grille de lecture à ce sujet, Pascal? Ben écoutez, on est en train de refaire un remake de Don Camillo a Breccello dans ce petit village pauvre italien du nord de l'Italie. Donc nous avons une Donna Marie, puisque c'est plus un don, mais c'est une Donna Marie de Saint-Pierre-du-Colombier, un petit village de la montagne ardéchoise de 440 âmes, traversé par une rivière, la Bourge, et notre sœur, que je rebaptiserai Sœur Caramel suite à son exploit sportif du week-end dernier, est l'image même de la lutte contre l'extrême gauche. Alors qu'elle soit italienne ou qu'elle soit française, on retrouve toujours les mêmes emmerdeurs et toujours les mêmes anti-républicains, anti-chrétienté, anti-tout. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis dit, je vais aller voir ce qui s'est passé un peu à Saint-Pierre-de-Colombier, pourquoi il y a eu ce plaquage et d'où ça découle. Donc, il faut savoir qu'il y a une famille missionnaire qui est établie depuis 1946 à Saint-Pierre-du-Colombier et l'histoire commence pendant la guerre de 39-45 quand un jeune vicaire, le père Lucien Marie, jeune vicaire d'Annonay, propose à une jeunesse de créer des cordées composées de jeunes afin que ceux dans l'effort de la montée spirituelle et dans la prière puissent s'exprimer et fêter la Vierge Marie à Saint-Pierre-du-Colombier. Donc là naissait l'histoire du pèlerinage de Notre-Dame-des-Neiges. Donc c'est un pèlerinage qui est suivi énormément en France et de par la France et de par l'étranger. On reçoit chaque 15 décembre de chaque année des milliers et des milliers et des milliers de pèlerins. Donc les paroissiennes de Saint-Pierre-du-Colombier, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont fait un vœu tout simple, que si l'armée allemande épargnait leur village et que si tous les prisonniers de guerre revenaient sains et saufs, elle se lierait avec le jeune vicaire et commencerait ainsi la fondation de la famille missionnaire de Notre-Dame-des-Neiges. Donc les Allemands sont passés à côté de la commune, tous les prisonniers sont revenus saufs, et la statue de Marie fut érigée, blanche immaculée, d'où Notre-Dame-des-Neiges, et cette statue a été bénie le 15 décembre 1946, et donc les pèlerins, chaque année, à la même époque, viennent faire leur pèlerinage et viennent marcher avec la famille missionnaire. Donc la famille missionnaire s'est rendue compte que pour accueillir dans de bonnes conditions tous ces pèlerins, tous ces gens venus rendre un hommage à la Vierge, il fallait agrandir ce village pour pouvoir accueillir les pèlerins. Donc un projet naquit depuis des années et des années. C'est pas un projet qui est venu comme ça. Donc c'est un vieux projet qui s'articule avec plusieurs étapes, qui est autofinancé, il faut bien le dire, autofinancé. Et donc le tribunal administratif de Lyon a accordé le permis de construire, donc l'autorité judiciaire a accordé le permis de construire. Le projet fut présenté aux habitants par 2 fois en 2016 et en 2018, et en 2019, on commence les travaux. Donc ce projet repose sur une basilique de 3500 places, pouvant accueillir une grande partie de ceux qui viennent chaque 15 décembre, un grand parking, puisque la départementale longe la rivière La Bourge, et donc créer un parking et une passerelle pour que les pèlerins puissent traverser la Bourge et se rendre à la basilique, un tout petit Lourdes, en quelque sorte, si on veut voir que c'est un peu pareil, et donc un parvis et cette basilique et une annexe à côté afin de pouvoir coucher les pèlerins, ceux qui désirent rester plusieurs jours. Donc tout ça, la famille missionnaire, constituée de pères et de sœurs, ont sollicité un bureau d'études spécialisé sur l'environnement. Donc, il y a eu un bureau d'études qui a statué, qui a rendu son projet, et les élus de tous bords, sauf d'extrême gauche, bien entendu, mais de tous bords, que ce soit la région avec Laurent Wauquiez, ont approuvé
Le département, avec le président du département, ont approuvé. Le maire de la commune est un fervent soutien de ce projet. Donc tout le monde s'allie pour dire que ce projet est nécessaire, utile et qu'il permettra un développement touristique à la région qui est fortement enclavée. Donc malheureusement, comme d'habitude, un groupuscule d'extrême gauche naît et sous un alibi, sous un paravent écologique d'une certaine herbe. Alors bon, je sais que l'extrême gauche est plus favorable à certaines autres herbes qu'ils font venir du Maroc pour s'en évader, conteste le projet. Donc on commence à créer une ZAD, comme par hasard, toujours, et on écrit bien entendu des tracts en écriture inclusive. Mais tous ces opposants-là, virulents, parce que là, on n'est plus dans l'adversité, on est sur la destruction du projet, on est sur la destruction des engins de chantier, on est sur la destruction même du matériel pour construire. Ouais. Et ces opposants se sont dit, on va faire une liste pour s'opposer au municipal et pour dire que c'est nous qui avons raison. Alors cette liste, elle a été balayée. Pire que balayée, elle a été carrément mis pour 440 âmes, ils ont récolté 2 fois moins de voix que la majorité municipale actuelle, ce qui est énorme. Donc vous aviez par exemple une porte-parole, Madame Clémence Delahaye, qui a terminé dans la dernière, au nombre de suffrages. Donc ce qui veut bien dire que la population est favorable à ce projet. Et donc on se retrouve avec des gens qui viennent pour uniquement prôner leur antichrétienté, pour semer le trouble et la discorde dans un village paisible où une famille missionnaire qui a une histoire, qui a un projet qui est constitué, qui est sérieux, qui repose sur des années. Et hier, il devait y avoir une réunion en préfecture pour essayer de calmer les choses. Ouais. Et Madame la préfète a renvoyé tout le monde dans ces 22 et a demandé à surseoir ce projet-là pour voir ce qu'il en était. Donc, moi, je pense qu'à mon avis, il faut y arrêter. Don Camillo a toujours triomphé de l'extrême gauche et Donna Marie, sœur Caramel, triomphera elle aussi de ses opposants d'extrême gauche. Alors, merci beaucoup parce que point de vue, effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est une histoire qui se répète dans ce pays et surtout, comme vous l'avez dit, il y a une volonté à un moment donné d'aller embêter un projet qui est là depuis très très longtemps et qui a une histoire bien à lui, bien particulière, qui est issue notamment de la Seconde Guerre mondiale. C'est bien ce que j'ai compris, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas un projet mercantile. Hein. Il y a rien de mercantile. Tout repose sur le respect de la foi, sur l'accueil, le bon accueil des pèlerins qui viennent du monde entier fêter chaque 15 décembre Sœur la Vierge Blanche qui trône au-dessus de Saint-Pierre du Colombier. Et donc, il y a une légitimité à entendre cette famille missionnaire. Alors derrière, il y a des arguments, tout le monde vous dira, des arguments de bassesse, que c'est des traditionalistes et ainsi de suite. Et alors, je dirais, quand aujourd'hui on voit que place de la République, on crie Allahu Akbar de partout, hier au soir sur la place de la République, le symbole de la liberté française, et qu'on voit des islamistes chanter Allahu Akbar sur tous les registres et donner donc du crédit aux terroristes du Hamas et du djihad islamique, donc des paisibles sœurs et pères dans un petit village reculé de la montagne ardéchoise ont tout à fait le droit de construire une église, un parvis pour rendre hommage à la Vierge. Oui, et sur les manifestations, vous avez raison de le dire. Du moins, hier soir, on s'étonne tout de même que les Gilets jaunes n'ont pas pu manifester au bout d'un moment. Ils ont été sévèrement réprimés. Les opposants à la réforme des retraites également. Et là, effectivement, même avec les coups de menton de Gérald Darmanin pour interdire les manifestations, même si le Conseil d'État a donné un avis favorable en disant qu'il ne faut pas interdire systématiquement, au tribunal administratif aussi. On se rend compte quand même qu'il y a des manifestations qui se tiennent, qui sont beaucoup plus virulentes que les Gilets jaunes ou les Français en colère qui ont manifesté, ou notamment contre la réforme des retraites, où tout ce beau monde a été évacué avec force et fracas et avec un maintien de l'ordre qui était plus que du maintien de l'ordre. Ça aussi, c'est mon avis. Voilà. Merci.
Oui, merci beaucoup Pascal Pointu pour cette chronique, en tout cas nous avoir éclairé là-dessus. D'ailleurs, donc on a parlé ce matin, c'est toujours intéressant d'avoir ce qu'il y avait derrière cette vidéo. Saint-Pierre de Colombier, fief du rugby féminin. Merci beaucoup Pascal Pointu pour cette chronique toujours engageante. Merci beaucoup, on vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end dès la semaine prochaine pour revenir sur Toxin.